Le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, je reçois Camille Échalier et Jean-Noël Goubier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux chirurgiens. Est-ce qu'on dit chirurgienne ? Alors, on peut dire chirurgienne, effectivement, mais ça dépend. On peut dire chirurgien. On peut dire chirurgien. Voilà. Orthopédique, tous les deux. Mais vous avez une petite spécialité. Alors oui, tout à fait. Nous sommes chirurgiens de la main, spécialisés dans le membre supérieur. Donc chirurgien de la main, ça comprend le poignet et les doigts. On fait également de la chirurgie du coude et on est surspécialisé à l'intérieur de la chirurgie de la main en chirurgie nerveuse. Donc c'est tout ce qui concernera les paralysies pour différentes causes. Ça peut être les paralysies du plexus brachial ou des paralysies liées à des lésions nerveuses périphériques, que ce soit au membre supérieur comme au membre inférieur. D'accord, je propose qu'on parle déjà d'un premier sujet sur l'arthrose des mains, l'arthrose digitale. Alors, tout le monde pense qu'on est un petit peu condamné, c'est normal, c'est la vieillesse à l'arthrose. Est-ce qu'on peut faire des choses sur le plan chirurgical quand on a très très mal, par exemple ? Alors oui, tout à fait. Donc l'arthrose, c'est la lésion du cartilage. Donc c'est le cartilage soit qui, au cours du temps, s'abîme petit à petit. Donc ça, c'est l'arthrose primitive. Et il y a l'arthrose post-traumatique qui est liée à une lésion du cartilage, par exemple, au cours d'une fracture. Et donc ça peut engendrer des douleurs qui peuvent arriver de façon plus ou moins précoce. Et ce n'est pas une fatalité en soi, parce qu'on a des solutions d'abord médicales, effectivement, et chirurgicales. Oui, on peut tout à fait. Sur le plan médical, on fait quoi ? Alors sur le plan médical, on déjà peut donner un traitement à prendre par la bouche pour diminuer les douleurs, mais surtout faire des infiltrations anti-inflammatoires dans l'articulation directement, le plus souvent sous contrôle radiographique, de façon à calmer les douleurs. Ça peut être efficace plusieurs mois, facilement, même parfois beaucoup plus longtemps. Et donc il faut toujours commencer par ce traitement médical avant de se jeter sur un traitement chirurgical. D'accord, et on va répéter les infiltrations ad vitam ou... On peut répéter les infiltrations à raison de 2-3 infiltrations par an, mais si les infiltrations sont plus fréquentes, cela veut dire que le traitement ne fonctionne pas vraiment, et dans ces cas-là, il faut mieux passer à une chirurgie plus efficace à long terme. D'accord. Voilà. Donc l'arthrose, elle peut être soit génétique, en tous les cas programmée, et soit post-traumatique, mais ça peut être des micro-traumatismes, comme par exemple certaines positions de travail. Je pense je ne sais pas pourquoi cette idée me vient, celui qui tape le marteau-piqueur comme ça, est-ce qu'il va avoir une... Alors oui, tout à fait, il y a souvent des prédispositions génétiques, souvent les patients retrouvent dans leur histoire familiale ce genre de problème, et un ouvrier dans le bâtiment qui va sursolliciter ses articulations, ou un boxeur professionnel qui va traumatiser de façon répétée, ou de MMA qui ne porte pas de gants, ça peut occasionner des micro-traumatismes répétés sur le cartilage, et donc le faire s'abîmer un petit peu plus rapidement que s'il n'y avait pas eu ces micro-traumatismes, tout à fait. Prenons ce cas précis, justement, quelqu'un qui fait du MMA et qui gagne sa vie avec ça, il a besoin d'infiltration, ça va suffire, il va pouvoir reprendre les combats avec ça ? Alors, quand on se place dans le cadre d'un sportif professionnel, on n'est pas du tout dans le même contexte que quelqu'un qui ne fait pas ça pour gagner sa vie. Le sportif professionnel, il a besoin d'optimiser ses performances sportives en ayant le moins de douleur possible. Un sportif professionnel, on va faire en sorte qu'il puisse pratiquer son art et à la fin de sa carrière, entre guillemets, on va compter les points. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même contexte que quelqu'un qui ne ferait pas ce type de pratique sportive, car l'objectif là, bien, la performance sportive et pas forcément de prévenir la survenue de lésions. Ça, c'est un peu l'adage de tous les sportifs de haut niveau qui savent bien qu'une fois que la carrière est terminée, il peut y avoir des lésions qui soient beaucoup plus avancées. Ce qui est assez connu, c'est les ligaments croisés pour un footballeur. Ça peut engendrer aussi des lésions cartilagineuses au niveau du genou, comme un sportif qui ferait du ski de boss ou des choses comme ça. Ça, c'est des lésions qui parlent un peu plus à tout le monde. Donc c'est le même cas pour les articulations de la main. En sachant qu'effectivement, les infiltrations peuvent être efficaces à titre aigu. Maintenant, il y a aussi surtout des mesures à prendre avant, ne pas frapper à main nue, mettre des bandes épaisses sur les métacarpophalangiennes. Il y a des mesures à prendre pour limiter les dégâts, si je puis dire. D'accord.
Et puis bon, ça ne marche plus, et donc on passe à la chirurgie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous enlevez l'articulation? Alors, je vais juste ajouter pour le traitement médical, souvent on fait les infiltrations qui sont ajoutées, auxquelles on ajoute le port d'une attelle. On préconise souvent le port de cette attelle la nuit pour soulager les douleurs. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut associer à l'infiltration, qui à elle toute seule peut parfois ne pas fonctionner, qui a besoin d'être soutenue par cette orthèse. Attelle, orthèse, c'est le même terme, qu'on recommande la nuit pour vraiment rajouter un repos articulaire pour maximiser le résultat de cette infiltration. Et effectivement, une fois que le traitement médical ne fonctionne plus, on peut proposer des interventions chirurgicales qui seront différentes selon les articulations concernées. Si on parle par exemple de la rhizarthrose, qui est l'arthrose de l'articulation qui est vraiment tout à la base du pouce, donc entre le trapèze et le premier métacarpien, il y a différentes options chirurgicales qui peuvent varier selon différentes choses. La première chose, ce sera selon l'école où le chirurgien a été formé, parce que toutes les équipes en France ne font pas la même chose. Ça ne veut pas dire que le traitement est moins bien, c'est une histoire d'école. Mais la tendance de plus en plus actuellement est plutôt à préférer les prothèses. Donc les prothèses, c'est remplacer l'articulation par du matériel qui va qui va remplacer donc cette articulation de manière à ce qu'elle soit fonctionnelle, mobile et que le patient n'ait plus de douleur surtout. D'accord, comme pour la hanche, le genou, voilà, c'est de passer pratiquement dans le domaine courant. Alors, ouais. Pour le pouce, je ne savais pas qu'on pouvait faire des micro-articulations, des petites articulations, et qui fonctionnent très bien. Donc. Qui fonctionnent bien. On a actuellement de plus en plus de recul sur ces prothèses, mais on a encore besoin d'études scientifiques qui permettent de savoir à long terme comment elles évoluent. Mais ça reste quand même un traitement qui de plus en plus va faire partie du traitement de référence dans ce type d'arthrose. Puis pour les doigts longs, on peut utiliser des prothèses plutôt en silicone. C'est actuellement ce qui est le plus mis en place parce que leur durée de vie est plutôt satisfaisante et la mobilité qu'elle procure est vraiment intéressante. Donc on peut utiliser ça surtout pour les articulations interphalangiennes proximales, les articulations intermédiaires, de façon à rendre une mobilité et à corriger la déformation que provoque souvent aussi l'arthrose au niveau des doigts. Ah, d'accord. Et c'est ce genre d'articulation, lorsque vous posez une prothèse comme celle-ci, la durée de reprise des activités avec les mains, c'est combien de temps à peu près? Alors, le plus souvent, la rééducation est quasiment immédiate parce que l'objectif dans la main, c'est de rééduquer rapidement pour pas que ça s'enraidisse. Donc, les patients peuvent mobiliser leurs doigts tout de suite. Avant de reprendre une activité physique un peu plus lourde, il faut compter facilement 6 semaines. Avant de reprendre, quand tous les ligaments ont cicatrisé, de façon à éviter d'avoir des déformations, des choses comme ça. Donc la moyenne, c'est à peu près 6 semaines. Alors j'ai une question, puisqu'on parle d'arthrose, et on sait que dans l'arthrose, il faut bouger aussi. Voilà, il ne faut surtout pas s'arrêter. Donc la nuit, on immobilise pour pas que ça bouge, et la journée, on conseille aux patients de bouger. Alors oui, tout à fait. On leur conseille de bouger aussi parce que, et beaucoup dans la main, une articulation immobilisée va avoir tendance à s'enraidir. Dans la main, c'est vrai, et ça peut se produire assez rapidement, surtout des articulations qui vont être douloureuses, inflammatoires. Les patients, déjà, de base, vont pas avoir très envie de les bouger. Donc, si on les immobilise dans des périodes courtes, sur des durées... Enfin, il peut y avoir des poussées inflammatoires aiguës assez intenses dans l'arthrose. Donc, ça peut valoir le coup d'immobiliser à ce moment-là, mais pas trop longtemps, pour limiter justement ce risque d'enraidissement. On va plutôt, dans la journée, conseiller aux patients de bouger, pour justement limiter ce risque au maximum et se retrouver avec des douleurs liées à l'enraidissement. Donc après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on ne sait plus ce qui fait mal. Donc effectivement, c'est vrai pour toutes les articulations, en fait, il faut bouger. Donc on leur conseille de se mettre au piano, quoi.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. J'ai juste une chose à ajouter. Dans certaines articulations, notamment au bout du doigt, qu'on appelle les interphalangiennes distales, ce sont des articulations pour lesquelles il n'y a pas de prothèse qui puisse être proposée. Et donc dans ces cas-là, quand c'est très douloureux, et souvent on est à un stade où il n'y a plus beaucoup de mobilité, on va proposer ce qu'on appelle des arthrodèses. L'arthrodèse, elle consiste à fusionner les deux phalanges ensemble pour qu'il n'y ait plus de mouvement, puisqu'on supprime la surface cartilagineuse. En quelque sorte, on supprime l'articulation de manière à ce qu'elle ne soit plus là et donc plus douloureuse. Et donc ça, c'est l'option qu'on propose chirurgicalement au bout des doigts, sur lesquels il n'y a pas de prothèse possible. Ça permet... En fait, ça a déjà été fait. J'en ai posé il y a plus de 20 ans, ces prothèses-là, mais elles sont vraiment de très petite taille. Et donc, l'efficacité à long terme n'était pas bonne. Et donc, on était amené souvent à les retirer parce qu'elles se fracturaient. C'était vraiment très, très fin. Donc, l'arthrodèse, c'est vraiment l'option de choix. En plus, ça permet de corriger la déformation. C'est quoi la matière en fait des prothèses là? Silicone, ces prothèses ont aussi du silicone haute densité, parce que le silicone qui était utilisé dans les années 70, c'était un silicone qui n'était pas suffisamment dense, donc avec des risques de siliconite, donc de destruction des tissus autour. Maintenant, ça n'arrive plus, c'est un silicone haute densité qui a vraiment progressé, donc le risque de siliconite il est quasiment nul maintenant. D'accord. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt pour un autre podcast. Merci à vous, bientôt. à bientôt.